Logiciel de GMAO Rio, mise en place d'une maintenance préventive. Donc il existe deux méthodes pour déclencher le préventif. D'une part le préventif compteur, d'autre part le préventif calendaire. Le préventif compteur nécessite que vous fassiez des relevés pour déclencher les interventions. Même si le logiciel est capable de calculer la moyenne et donc d'estimer les dates d'intervention, il est quand même nécessaire de faire des relevés, soit manuellement, il existe des fiches de relevé de compteur, soit par des processus externes. Dans notre vidéo, nous allons voir la mise en place d'une fiche de maintenance préventive calendaire. Un petit rappel sur le fonctionnement d'ensemble du préventif dans le logiciel. Vous allez créer des fiches de maintenance préventive. Ces fiches de maintenance préventive sont en quelque sorte des moteurs qui vont générer des bons de travaux. Ces bons de travaux alimentent la charge de travail que l'on pourra consulter via différents programmes comme le planning. Ces bons de travaux génèrent éventuellement des réservations de pièces détachées et alimentent des alarmes au niveau du menu général notamment. Lorsque les travaux sont effectués, vous clôturez les bons de travaux en y mettant plus ou moins d'informations, comme les pièces, le temps passé, etc., etc. Voilà. Donc dans le logiciel, on va créer une fiche de maintenance préventive. Alors il existe des outils d'optimisation, notamment la notion de ce que l'on appelle opération type, d'autres appelleront ça gamme. Il s'agit en fait de décrire une intervention qui sera ensuite utilisée si vous avez des matériels identiques. Si j'ai 4-5 compresseurs, j'ai pas envie d'écrire 4-5 fois la même chose. Je vais donc créer ce qu'on appelle une opération type, et après je ferai une sorte de copier-coller de cette opération. Création d'un métier préventif. Alors, première information obligatoire, choix de l'équipement, ou du groupe d'équipement. Là, en l'occurrence, on va faire un équipement. Deux solutions pour retrouver l'équipement, comme partout dans le logiciel Rio, soit j'utilise le bouton de recherche. Là, en l'occurrence, je pourrais me positionner sur l'équipement en utilisant cet écran de recherche. Soit j'utilise la zone jaune. Là, je vais chercher un compresseur Atlas Copco. Ben, je suis dessus, en fait. J'aurais pu taper compresseur Atlas Copco dans le jaune et récupérer mon équipement. Titre, on va dire que c'est une information obligatoire. Je vais faire révision trimestrielle, compresseur. Voilà. Descriptif. Alors, deux solutions, soit j'ai créé une gamme, soit j'ai pas créé de gamme. Si j'ai pas créé de gamme, je peux effectivement compléter mon descriptif en mettant, voilà, nettoyer la cartouche, le filtre, enfin, décrire ce qu'il faut faire. Si par contre vous avez créé des opérations types, vous pouvez très bien cliquer sur le bouton qu'on a à droite, gamme, et là je vais chercher une gamme, par exemple préventif trimestriel Atlas Copco. Le fait de sélectionner la gamme, le système récupère un certain nombre d'informations, on récupère du texte que l'on met dans le descriptif, on récupère des ressources, en bas de l'écran on a ressources en termes de manœuvre, éventuellement la checklist, donc ça c'est une description de l'intervention qui a été récupérée de la gamme, récupérée de l'opération type. L'avantage, c'est que lorsqu'on fera le rapport d'intervention, chaque ligne fera l'objet d'une case à cocher, dire ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Il n'empêche que j'aurais pu aussi avoir ici dans le descriptif la description de l'intervention, mais là ça restera du texte, que je peux compléter d'ailleurs, laisser par exemple la zone propre après intervention. Vous noterez au passage que chaque mot peut être mis en évidence avec un formatage différent. Voilà. Au niveau de ces ressources que l'on trouve en bas, on a aussi la possibilité d'avoir des pièces détachées. Donc là, je peux très bien, si je le souhaite, affecter les pièces que l'on prévoit de changer. Par exemple, on va aller chercher un filtre, accéder au catalogue pièces. J'ai donc la liste des pièces qui sont connues pour cet équipement-là. Au passage, sachez que la liaison entre la pièce détachée et l'équipement se fait de façon automatique via notamment le rapport d'intervention. Le fait de dire que l'on a changé un roulement ou un contacteur sur tel équipement, le logiciel Rio fait le lien automatiquement. Donc là, je vais choisir ma cartouche. Voilà. Par défaut, la réservation va être gérée, mais je ne suis pas obligé de gérer la réservation. Consigne de sécurité, bon voilà, information technique. Ça, ce sont des documents éventuellement que vous avez mis lorsque vous avez créé l'équipement dans l'arborescence, qui sont ici consultables. Documents liés, je peux éventuellement y associer un ou plusieurs documents. Alors, les schémas, par exemple. Je vais aller chercher le schéma sur le disque. Je vais prendre un document complet, voilà, compresseur Atlas Copco. Ouvrir. Donc là, j'ai associé un document, un fichier image à cette opération de maintenance préventive que je vais rendre imprimable. Donc là, j'ai décrit mon intervention, j'ai dit ce qu'il fallait faire, j'ai dit comment il fallait le faire. Maintenant, il me reste deux éléments. Il me reste d'une part le déclenchement. Donc vous avez en haut de l'écran déclenchement en fonction du calendrier. Je n'ai pas d'onglet concernant le compteur
puisque c'est un équipement pour lequel il n'y a pas de compteur de déclaré. Si j'en avais eu un, j'aurais un onglet déclenchement en fonction du compteur. Les compteurs feront l'objet d'une autre vidéo. Déclenchement en fonction du calendrier. Donc je souhaite que cette opération se fasse effectivement non pas de façon hebdomadaire, mais de façon mensuelle, le 9 tous les 3 mois. Donc voilà, je mets 3 mois. On a au milieu la transcription en langage clair de ce que j'ai mis là-haut. À partir donc date du premier déclenchement, le 9 février. À droite de l'écran, vous avez deux paramètres qui sont très importants, date figée et suppression historique, oui ou non. Pour expliquer ces paramètres, une petite vidéo sera plus utile. Donc date figée, oui, non, et suppression historique, oui, non. Alors je suis en train de créer une fiche de maintenance préventive qui, lorsque je vais quitter l'écran, va me générer des bons de travaux. En l'occurrence, 4 bons de travaux pour l'année en cours. Un bon de travail pour le 9 février, 9 mai, 9 août et 9 novembre. Imaginez maintenant que le bon de travail prévu le 9 février, vous ne le fassiez pas le 9, mais vous le clôturez avec un peu de retard le 20 février. Le système va donc regarder si vous avez mis date figée oui ou non. Si vous avez mis date figée non, eh bien, tous les autres bons de travaux vont être décalés au 20. J'ai clôturé le 20 février, eh bien le suivant, ça sera au 20 mai, au 20 août et au 20 novembre. Si vous avez mis date figée oui, on ne change rien aux dates qui sont initialement prévues. Voilà. Pour ce qui est de la suppression historique, oui ou non. Je sors, j'ai donc mes 4 bons de travaux qui sont présents dans le planning. Le temps passe, je n'ai pas le temps de faire celui du mois de février, je n'ai pas eu le temps de faire celui du mois de mai, je me retrouve au mois d'août, et je décide donc de clôturer le bon de travail prévu au mois d'août. Là, le logiciel Rio consulte et voit qu'il y a des bons de travaux issus de la même fiche de maintenance préventive et qui sont antérieurs. Si vous avez mis suppression historique oui, eh bien ces bons de travaux seront tout simplement enlevés de la charge de travail, supprimés, ils ne seront pas disponibles dans l'historique, il n'y a pas de trace, il y a une trace informatique, mais il n'y a pas de trace dans l'historique de la machine. Si par contre vous avez mis suppression historique non, eh bien ces bons de travaux vont juste changer de statut, ils vont passer à un statut particulier qu'on appelle non réalisé, la terminologie est paramétrable, hein, et par contre ces bons de travaux seront bien dans l'historique de la machine. Voilà. Je reviens sur ma fiche de maintenance préventive, elle est donc complète. Juste avant de quitter, je peux choisir de prévenir, donc on a un onglet à prévenir, je peux souhaiter que le système, soit en interne avec la messagerie interne de Rio, envoie un message systématiquement 10 jours avant, avec un petit complément, en plus du message système, mettre un petit complément, vérifier dispo équipement par exemple. Et ça peut être aussi un message externe, un ou plusieurs, hein, il n'y a pas de limite dans le nombre de messages qu'on peut envoyer. Thais.fr par exemple, et également 10 jours avant, en externe, avec un petit message d'accompagnement, vérifier outillage, et avec envoyer le document, c'est-à-dire que le système va envoyer un mail, et en plus, en pièce jointe, il va y avoir le bon de travail, et là où les pièces, les documents liés que vous avez pu mettre. Donc on peut très bien imaginer que je fasse une fiche de maintenance préventive qui soit affectée associée à un sous-traitant, et qu'à ce sous-traitant, il y ait en permanence 10 jours avant un document qui soit envoyé. Je vais donc sortir de cet écran. Voilà. Là, le logiciel Rio génère les bons de travaux. Cette charge de travail, elle est bien sûr consultable par le biais de plusieurs programmes hein, que l'on trouve ici dans Travaux, soit le planning, soit la liste. Sous ce planning, sous ce menu-là ou sous ce menu-là, on va aller voir dans liste des travaux effectués. Je vais demander au niveau de l'arborescence mon compresseur Copco. Je vais prendre le compresseur. Je vais demander jusqu'à la fin de l'année. 31-12. Donc, je retrouve bien mes 4 bons de travaux, tous issus de la même fiche de maintenance préventive. C'est la fiche de maintenance préventive que je viens de créer. Cette fiche de maintenance préventive, ces bons de travaux, si je souhaite les consulter un par un, je fais un double clic dessus et je me retrouve sur le bon de travail. Hein. On y retrouve la description de l'ensemble de l'intervention avec les main-d'œuvre prévues, les pièces prévues, la checklist, etc., etc. Ce bon de travail, quand il est terminé, eh bien, il suffit d'aller, je vois ici sur le menu général, on voit là, je fais clic droit, accéder au rapport d'intervention. J'arrive donc dans le rapport d'intervention. Je vais dire que j'ai passé effectivement une demi-heure. Le titre, je vais faire RAS. Au niveau de ma checklist, je vais cocher toutes les interventions que j'ai faites. On va dire que tout est OK. Alors, il existe la possibilité
que ça soit automatiquement coché si jamais vous clôturez le bon, hein, ça c'est du paramétrage. Le bon, je le clôture. Et au niveau des pièces, puisque effectivement j'ai bien changé le filtre, je vais cocher la case utiliser, ce qui mettra bien évidemment à jour le stock. Hein, ça c'est automatique. J'ai donc terminé mon intervention. Je sors. Voilà. L'intervention est passée dans l'historique. Juste, le système a donc envoyé un mail. Le mail qui a été envoyé ressemble à ceci. Le mail a été envoyé, donc il y a le message système, le bon de travail, numéro temps concernant tel équipement, etc. Et programmez-le, vérifiez dispo outillage. Le bon de travail est associé en pièce jointe. Je lance l'ouverture du bon de travail. On retrouve effectivement le bon de travail avec la description de l'intervention, la checklist, etc., etc. Et on avait également en pièce jointe le document, le plan, l'image, qui était associé au bon de travail, qui a été envoyé en pièce jointe. Voilà, terminé.